Salut le gazier, aujourd'hui on se retrouve dans le module 2. Le module 2 est tout particulier parce que c'est celui-là que le 3/4 des gens qui suivent la formation attend. C'est comment acheter son bois. Il était primordial de passer par le module 1 avant de passer par le module 2. Parce que ça nous permet justement de comprendre certains éléments et de pouvoir l'impacter sur nos décisions d'achat du bois. Donc on passe directement sur l'écran parce que ça va être plus simple pour moi d'illustrer mes propos. C'est parti. Donc on va commencer par les formats. Les formats de bois ils sont divers et variés. On va se consacrer à juste, on va dire, les plus courants. Alors le débit en plot, il en existe plein d'autres des débits, mais le débit en plot c'est le plus courant et le plus utilisé par les professionnels. C'est spécialement celui-là que j'utilise les 3/4 du temps en France. Et l'inconvénient qu'on peut lui noter, c'est que, on va dire, ce qui a besoin de machines lourdes ou moins lourdes, des machines semi-lourdes, une combinée, ça pourrait faire l'affaire, mais ça demande un certain investissement, on va dire entre 1000 et 3000 euros que tout le monde ne peut pas se permettre. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour justement se fournir en équipement. C'est pas un mal, mais on va voir plus tard comment répondre à ce problème-là. Mais c'est un inconvénient. Et il faut aussi faire en sorte de compter les défauts à l'intérieur. Parce que les nœuds, les fentes, le contre-fil, tout ça, il est comme tel, quoi. Il n'a pas été purgé de tout ça. Tandis que la version précédente, la version suivante plutôt, l'Avivé, alors lui l'Avivé on peut le trouver en différents formats, que ce soit en format brut ou en format S4S qu'on appelle, donc les 4 surfaces coloriées d'équerre. Et ça, généralement, on va dire qu'il y a différentes classes aussi, mais c'est généralement purgé du plus gros défaut. Donc on parle de nœuds morts, on parle de fentes et de tout ça. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? C'est des bois débités déjà en sections prédéfinies qu'on va voir un peu plus tard dans le module. On va parler d'épaisseur commerciale. Donc ça, on verra à partir de là quelles sont les dimensions. Ensuite, c'est idéal quand on n'a pas de machine. Quand on n'a pas de machine lourde, on va dire. Ça va être bien s'il est non courrier, il nous faudra quand même une Dego, une Rabot ou une Varlop pour les plus courageux. Mais spécialement, voilà, ça va nous quand même demander Dego, Rabot. Mais on peut savoir que s'il est en surface S4S, qu'on verra justement juste après, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc là, ça demande encore de machine. Très 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 utilisé en charpente. Toutes les fermettes, c'est utilisé en S4S. L'ossature bois est en Avivé. Parce que ça demande beaucoup moins de temps aux charpentiers de construire une maison et du coup ce qui permet d'avoir des maisons abordables. Imaginons que du coup on ait une bille de bois 1 mètre cube qu'on doit tous travailler, à usiner, couper. Ça demande beaucoup de manipulation, un peu compliqué si on est tout seul. Et c'est pour ça que l'Avivé il est plus simple d'utilisation. Parce que même tout seul, on arriverait à se débrouiller. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il y a beaucoup de pertes. Imaginons qu'on ait une largeur de 120 mm et qu'on veut avoir un montant de 100 mm. Voilà. Et donc on va le taper à 107 mm. 107 mm plus l'épaisseur de la lame qui est de 3 mm. Ce qui nous coûte là, comment dirais-je, voilà, ça nous fait 110 mm, une chute de 10 mm. Avec une chute de 10 mm, on ne fait pas grand chose. Je conseille de le garder de côté parce qu'on pourra toujours l'utiliser pour faire du lamellé-collé plus tard. Mais voilà, c'est une perte dans l'instant T de l'ouvrage. C'est pour ça qu'il est primordial de réfléchir avant de dire voilà, il me faut ça, mais il faudrait que je fasse attention parce qu'il n'y a que ça comme section. Et forcément, c'est plus cher. Parce qu'imagine bien qu'une bille de bois juste coupée en planche, ça va aller, mais là c'est coupé en sections, ça demande plus de travail, de manipulation. Et par contre, c'est plus simple de séchage.
Donc justement, ça c'est la suite de la JV, le S4S. Donc c'est S4S, je le rappelle, c'est 4 surfaces finies. Donc corroyé d'équerre. On peut le trouver dans les fournisseurs bois. Pas forcément en série en format brut, je ne l'ai pas vraiment trouvé, je les trouve généralement en brut en série, mais en S4S, on le trouve dans les grandes surfaces, du type Leroy Merlin ou fournisseurs professionnels, Dispano, Panneau France. Il faut faire attention parce que quand on est sur du S4S, par exemple, on peut avoir des bords arrondis. Ça, c'est très bien pour l'ossature bois, c'est utilisé pour ça. Et faire attention que si on veut l'utiliser pour autre chose, il faut faire attention qu'il n'y ait pas les bords arrondis et qu'aussi il y a les bords arrondis, que ce soit bien compté là-dedans. Après ça, on peut aussi le trouver chez les artisans. Du S4S, on passe commande chez un artisan, il nous coupe le bois, il nous le corroie, hop, il nous le met en stand-by, c'est fait, on n'en parle plus, quoi. Donc voilà, là, l'artisan peut aussi le fournir. Généralement, moi, je vais favoriser l'artisan pour du S4S, parce que je vais avoir du bois que je veux, de l'essence que je veux, et je vais avoir une fiabilité derrière d'équerrage et de droiture. Mais ça, après ça, c'est que mon avis. Pas besoin de machine, du coup, parce que vu qu'on est déjà en surface corroyée, tu as juste à taper tes assemblages. Ou s'il faut, à rigueur, raccourcir la largeur, à passer un coup de circulaire. Voilà, c'est tout simple, un coup de circulaire, ponceuse, moulure, rainure, tout ça. Il n'y a pas de problème, ça va très très rapidement. C'est pour ça que c'est un intérêt la JV pour directement de faire des ouvrages rapidement. C'est au final aussi un gain de temps, parce que vu que tu ne dois pas te taper tout le débit, le corroyage et le traitement des défauts, tu gagnes de temps. Par contre, l'inconvénient c'est que cela te coûte un peu cher. Parce qu'imagine bien que la personne ne te fait pas ça gratuitement. Tout le monde le voudrait que ça soit gratuit, mais ce n'est pas le cas. Donc il faudra y compter entre 45, 40, 50 euros, 55 euros de l'heure. Il y a certains artisans, ils vont faire une faveur, ils vont compter quasiment rien, mais ils vont quand même prendre quelque chose dessus, au moins le bois et un peu de marge dessus, parce qu'il faut tout simplement, rien n'est gratuit, quoi. On n'aura pas cet inconvénient chez l'artisan. Parce que l'artisan va être plus consciencieux que le fournisseur bois, par exemple. Si par exemple on va chez Dispano, qu'on lui demande de corroyer notre bois, si l'opérateur qui nous coupe le bois n'est pas vraiment sensibilisé au travail du bois, juste un travail alimentaire, on aura une mauvaise qualité. Par contre, si l'opérateur est consciencieux, il aime ce qu'il fait, on aura un bon travail à la fin. Là, il n'y a pas d'autre chose que de tester. Franchement, il faut tester par rapport à ce qui vous convient le mieux. Après ça, au niveau des panneaux, ça ne demande pas forcément de corroyage, de débit et tout ça. Donc c'est accessible pour tout le monde. Dans le sens où voilà, il faut juste une scie circulaire à la rigueur. Le prix, c'est un prix moyen. On est moins cher que sur du bois brut. Ou ça dépend, parce que si on prend un panneau bois du genre 3 plis, ça va être plus cher. On est à 150 euros, je crois, le mètre carré. Mais derrière, on n'a pas de corroyage à faire et juste du débit de longueur, de largeur. Et ça va beaucoup plus vite. Après ça, tout dépend ce qu'on veut. Et tout dépend les moyens qu'on a. On peut le trouver aussi chez les revendeurs de panneaux. C'est essentiellement dans les revendeurs de panneaux ou à la rigueur chez l'artisan qu'on peut trouver. Là, ce qu'il faut faire vraiment attention quand on est sur des panneaux, le plus gros inconvénient qu'on puisse avoir, c'est bien préparer le calpinage. Parce qu'on aura beau faire un ouvrage et penser l'ouvrage, si on n'a pas pensé à quel volume de panneaux il nous faudrait, cela va nous impacter parce que s'il nous manque par exemple 0,02 mètres carrés, on est comme un con, d'aller obligé de reprendre un bout de panneau, perdre du temps et tout ça. Donc voilà, ça c'est primordial. Ça on va le voir plus tard, comment faire un calpinage. Vite fait, comment on va faire un calpinage sur un logiciel, vite fait, c'est tout simple. La qualité chez les grandes surfaces, faut faire super attention.
parce que franchement la qualité elle est vraiment pas terrible. Alors, ça c'est le ressenti d'une expérience en France. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays. Par contre, il faut vraiment faire attention dans tout ce qui est Leroy Merlin, Bricoman. Je ne crache pas dessus, c'est très bien, ça dépanne. Moi des fois je vais même me fournir là-bas pour me dépanner. Mais il faut se faire attention à la qualité, il faut être conscient de ce qu'on risque. Donc les risques sont la mélamine qui est vraiment de mauvaise qualité, les panneaux qui sont du coup plus légers, moins compressés, du coup ils se fendent beaucoup plus quand on vient visser, vraiment à faire attention. Donc voilà, j'espère que ce petit groupement t'apporte beaucoup d'éléments. Par contre, pour certains, ils voudraient que je parle d'un point supplémentaire qui est la récupération. Et là, je t'invite directement à passer après parce que c'est un point à part. Donc voilà, passe directement à la vidéo. À tout de suite le gazier. Ciao.